Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je t'emmène en balade. Je sais que tu aimes ça. Donc, je t'amène au salon de l'auto, au Mythe, à Toulouse, près de Blagnac. Et on va aller voir des modèles électriques, peut-être des modèles thermiques. En tout cas, il y aura un stand Tesla. Je viens d'arriver au salon de l'auto à Toulouse, comme tu peux voir. Il y a en plus déjà des Tesla, mais elles sont dehors. C'est sûrement les exposants. On laisser quelques véhicules dehors déjà. Et bien, on va rentrer pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Avant de commencer cette vidéo, je voulais te faire un résumé, puisque maintenant j'ai tous mes rushs, je sais exactement de quoi je vais te parler. Donc je voudrais te donner un petit peu le sommaire de cette vidéo. Elle va être découpée en chapitres suivant les constructeurs de véhicules. Tu auras une petite surprise au moment d'aller voir le constructeur Peugeot, je t'en dis pas plus. Et une dernière surprise vraiment à la dernière seconde de la vidéo. Je t'en dis pas plus non plus. Donc on attaque tout de suite par la vidéo. Oh, c'est grand. Tu vois, on a même des véhicules d'occasion. On va attaquer par l'ID.Buzz. Alors l'ID.Buzz, c'est pas un véhicule comme les autres, c'est un peu le véhicule de Scooby-Doo. C'est un petit minivan et c'est pas du tout, mais c'est électrique. Et je trouve ça très sympathique. On regarde ça. l'ID.Buzz. Elle est magnifique. Tu as vu l'ID.Buzz? Chouette intérieur. Hein? On va aller maintenant chez Renault. Alors chez Renault, on a différents véhicules, tu vas le voir. On a la Zoé, on a en électrique toujours. Hein. On a quand même aussi la Mégane. On a plein d'autres véhicules de chez Renault qui ont toujours une belle calandre très moderne. J'aime beaucoup. Alors à l'intérieur, comme tu vas voir, moi j'aime moins. Il y a des boutons un petit peu partout et il y a du plastique un petit peu brillant qui fait un petit peu cheap. Voilà, on regarde ça. Au stand de Renault. Alors Renault, moi, elle me plaît bien. On a la Austral, on a la Scénic, très jolie, très jolie la Scénic. Mais on a surtout la Mégane électrique. Alors le coffre n'est pas immense, il n'est pas plat comme nous et il est un peu profond. Pour le chargement, ça ne doit pas être tip top. Sinon l'intérieur est sympa. Ah oui, il est soigné. Un intérieur soigné. Vraiment soigné. Ils ont repris... Enfin, c'est plutôt Tesla qui a repris le liseré. Mais beaucoup trop de boutons pour moi. Vraiment trop. On doit nettoyer tout ça. C'est du plastique. Ouais, bon. Ça, c'est pas mal. Et voilà la Zozo, dédicace à Xavier. Et ben voilà, hein, la Zozo, ben, elle est quand même sur 36 300 €. Bon, dédicace pour toi Xavier. Achète la nouvelle Zozo. Bon, il n'y a pas que l'électrique, hein, mais il y a l'électrique. Bon, j'ai perdu ma femme. Je sais pas où elle est. Alors chez Toyota, je me suis pas éternisé, mais tu vas voir, on est quand même pas mal reçu. Il y a une gamme électrique, mais c'est surtout hybride. C'est des belles voitures. Mais bon, voilà, on n'a pas trop stagné chez Toyota, mais j'ai juste un petit truc rigolo à te montrer. On regarde ça. On voit que Toyota, c'est vraiment accueillir les gens. Regarde bien. Ah oui, non, mais là, ça plaisante pas. Tu vois, là... Toyota, ils savent recevoir, Là, on arrive sur vraiment une voiture, une MG4. Ça, c'est la future, peut-être, voiture de ma femme. Elle aime la MG4. C'est vrai qu'elle a une coupe agressive. On regarde ça tout de suite. Voilà la MG4 que ma femme veut absolument. Alors déjà,
Elle n'est pas donnée, mais elle est moins chère que la Tesla, ça c'est sûr. Bon, oui, c'est quand même 12 000 de moins. Enfin, celle-là, elle est à 35, celle que tu vois en rouge. Elle est déjà à l'intérieur, donc on va la laisser découvrir. Hein. Et là, comme tu peux voir, elle a vraiment... c'est joli, hein, c'est joli. Le rouge, hein, forcément, on est bien en rouge, tu le sais. Alors, chérie, qu'est-ce que tu en penses? C'est du plastique quand même, hein? C'est du plastique. C'est dur, ça brille. Ça brille, ouais, c'est le plastique qui brille. Ce principe pour passer, je trouve pas ça par rapport Ah, pour passer? Ouais, par rapport à la palette, c'est vrai, c'est vrai. Oh, ça peut être... ça prend de la place, disons, c'est pas... Après, il y a toujours la série. Oui. Ça... Bon, après la série de boutons, ce que je trouve, c'est qu'il n'y a pas de creux, rien, on peut bien nettoyer quand même. Quand tu nettoies l'écran, tu donnes un coup, c'est bon. Il n'y a pas de creux, quoi, à part là. Oui, les écrans sont pas très grands, mais il y en a un devant quand même, ce coup-ci, par rapport à la Tesla. Et puis alors, c'est ces plastiques brillants, que c'est un peu dommage. Sinon, là, le tableau de bord est bien. C'est pas un plastique trop dur. Il est un peu beige, il est plutôt pas mal. On a entendu le coffre se fermer, ça sent pas le premium, mais bon. C'est pas une voiture pour partir en vacances, donc bon, si elle fait le boulot, après il faut voir. Je pense qu'on ne la démarre pas, ça doit être comme la Tesla. Donc tu dois pouvoir. Par contre, ils sont restés sur leur ventilateur Ah oui. orientable manuellement. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais quand même, c'est assez fin comme finition. En fait, tu vois, c'est fin. Pied, ils ont intégré au même endroit que sur la Tesla, mais par contre, tout se fait manuellement. Oui, c'est ça en fait. Ils ont fait beaucoup de manuels. Ça, je pense pas que ce soit pour charger le téléphone. Si, peut-être en induction. Si, ça a sûrement. Mais que tu poses ici. Je pense que ça, c'est une recharge induction. Bon, après, on pourra demander, hein, si tu veux. Mais tu vois, regarde là. Hop. Du siège électrique côté conducteur. Ah. Après, ça dépend certainement de la version. Je crois que c'est une luxury. Ça doit être le plus haut de gamme. Donc, c'est une luxury électrique. Et moi non. C'est manuel. Mais tu vois, porte-lunettes, comme j'ai rajouté, tu vois. Tu mets tes lunettes, tu remets. C'est plutôt pas mal. Après, voilà, comme je te dis, c'est une voiture, une seconde voiture, quoi. Hein, donc, oui. Pour rappeler la couleur, dans les portes aussi, c'est pas mal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et voyons si je ferme. La sonorisation à l'extérieur, oui, ça a pas l'air. Oui, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. L'arrière aussi. Oui. Rappel de couleur, je trouve que c'est sympa. Ah oui. Au niveau de la banquette, ils ont quand même. Oui. Et puis même derrière, c'est des sièges un petit peu baquets. Bon, après, comme tu dis, c'est la luxury. Hein. C'est pas mal, c'est confortable. Oui, c'est vrai. Ça appuie bien à la tête. C'est cool. Bon, après, c'est ces plastiques un peu brillants. Ça fait. Oui. L'assise est moins dure, ouais, derrière. Mais on est pas mal, hein, parce que regarde les jambes quand même. Là, maintenant, on va aller voir Hyundai. Hyundai, on connaît la Ioniq 5, la Ioniq 6, la Kona. Donc, il y a pas mal de véhicules électriques qui sont très sympas. Et bon, après, il faut aimer la coupe de la Ioniq 6 qui ressemble à l'arrière un petit peu à la Porsche, comme certains disent. Bon, moi, je trouve pas trop, mais pourquoi pas. Après, il faut aimer certains plastiques, puis l'écran. Enfin, voilà, je te laisse découvrir la vidéo. Et voilà la Ioniq 6. Alors, la Ioniq 6, elle a l'arrière de la Porsche. Elle est jolie, hein. Elle est très jolie. Ah oui, j'avais pas. Regarde l'intérieur. Elle est belle, hein. Après, bon, il faut aimer cet écran. Je suis pas fan. Ils ont mis aussi quelques plastiques un peu brillants. Bon. Mais les rétros, regarde les rétros. C'est en fait des rétros caméras avec un écran. Tu vois? Alors là, on est sur la Kona électrique de chez Hyundai. Ah, bien, hein? Bien. Un écran assez grand. Alors, il y a beaucoup de boutons, je t'avoue que, voilà, il y a des boutons, quoi. Ah, il y a beaucoup trop de boutons pour moi. Mais ça, c'est chacun ses goûts, hein. Écoute, il y a beaucoup de boutons. Mais, ouais, il y a beaucoup trop de boutons pour moi. Bon, c'est trop. L'écran est très bien. Mais alors, les boutons, non. Ah, il y en a même encore là. C'est un cockpit, le truc. C'est un cockpit. C'est la NASA. Ah, il y a des trucs, mon pote. Ah, oui. Map, tout ça, c'est des raccourcis pour pas tapoter sur l'écran. Mais
Trop. Il y en a encore là. Il y en a partout. C'est une voiture qui a de l'acné. Voilà. Et boutons partout. Ah, il y en a encore là-haut. Il y en a partout. Le budget bouton, quoi. Et voici la Ioniq 5. Vraiment, les optiques sont très jolies. Très jolies. Ça rend bien. Bon, ben, voilà. Après, tu as le prix, hein, si jamais. Voilà. Tu as le prix. Pour une autonomie de 384 km. Hein. WLTP. Et pour 170 chevaux. Voilà. Bon, non. Franchement, non. On va aller voir Kia. Alors Kia, j'aime beaucoup en voiture électrique. Il y a la EV9 qui était... tu vas voir. Je t'en dis pas plus sur la EV9. Mais il y a quelques véhicules qui sont pas mal chez Kia. Alors regarde. Alors là, tu vas pas la voir puisque le V9 est encore bâché, mais ça a l'air d'être un monstre. Un monstre. C'est incroyable. Comme elle est immense cette voiture. C'est un tank. C'est quoi cette voiture? T'as vu comme c'est un tank? Mais... Non mais attends. Je te montre à côté. Parce que regarde, bon, je suis pas grand. C'est un monstre cette voiture. Attends, je te montre parce que... Regarde. Regarde la voiture. C'est un monstre. Eh ben, dis-moi, celle-là en élec, après dessous, regarde, ça fait bizarre les feux. À voir si il la découvre plus tard. Évidemment, Lexus, voiture vraiment premium, vraiment classe. Alors là, c'était de mémoire une hybride rechargeable, mais il y a quelques véhicules qui sont très sympathiques chez Lexus. On regarde. On est chez Lexus. Bon, la calandre, elle est énorme. Elle est énorme, la calandre. Moi, c'est une hybride, hein, mais... Ouais, c'est une hybride. Mais une hybride rechargeable. Regarde, tu vois, hop, elle se recharge. C'est une hybride rechargeable. Elle est grande. Hein. Hayon, c'est un monstre. On va enfin chez Peugeot. Petite surprise chez Peugeot, c'était tellement une surprise qu'on n'a pas trop été voir les véhicules puisqu'on les connaît un petit peu avec mon épouse. C'est donc des véhicules comme la E208, bon, ou des choses comme ça, ou les 3008, ainsi de suite. Donc on les connaît pas mal. C'est vrai qu'on s'y est pas éternisé, mais comme il y avait une surprise, on est allé voir au stand. C'est peut-être un petit peu contre-productif cette publicité puisque du coup, on n'a pas regardé que le véhicule, ou pas du tout même. On regarde. Et le stade. Mais à fou. Florian, il aurait été là, il y aurait Mais à été fou. Là, tu as le bel et là-bas, tu as Marchand et puis le lion avec la mascotte. Bonjour, salut. Bonjour. Ça va? Oui, vous. Moi, j'ai une chaîne. J'ai une chaîne sur les voitures qui s'appelle Game of Tesla. Et moi, je m'appelle Jérôme, si jamais. Merci. Merci. Bientôt guéri. Ouais. Dans un petit mois. Un mois. C'est en quoi la chaîne? Présenter la Tesla, tout ce que je fais avec, tous les trucs. Pas Peugeot, mais. C'est la Tesla contre d'autres voitures ou... Non. Ce qu'il y a comme. Qu'est-ce qu'on fait dessus? Ah, c'est exceptionnel. C'est bon. Il faut aimer l'électrique. Après, il y en a, ils aiment pas. Ils aiment le brouum. Voilà. Mais bon. Ah, j'en ai eu une dernière fois, ça s'arrête toute seule. Ah ouais, là ça craint. Et bienvenue en France. Ah, merci. Ça m'a fait plaisir, hein. Ça nous a fait plaisir. Et bientôt, tourne à destination. C'est ça le but. Merci. Merci, à bientôt. Ciao. Alors vite fait, on est passé chez Smart. En passant, on a regardé calandre amélioré, coupe assez sympathique. Mais le prix pour ce genre de véhicule, pour moi, c'est... Enfin, je comprends pas trop la catégorie du véhicule. Soit on est sur un véhicule qui va faire de la route, qui est familial et qui a un certain prix, soit on est en second véhicule de famille,
où c'est pour tourner autour du domicile. Mais dans la gamme de prix, je comprends pas trop qu'on puisse mettre autant d'argent en deuxième voiture. Bon, après, c'est chacun ses budgets, chacun ses envies, mais je comprends pas trop le positionnement dans la catégorie. Je te laisse regarder le prix. Et on a la Smart qui a fait sa calandre, la Brabus. Elle a fait sa calandre un peu plus arrondie. Bon, après, il y a le prix. Hein. On va donc chez BM. Et BM, les X4, tout ça, c'est très sympa. Bon, toujours pareil, le prix, positionnement prix, très difficile. Bon, je compare toujours à Tesla, je suis désolé. Mais là, chacun ses budgets, chacun sa vision, mais c'est très joli, c'est très bien fait. Je ne reviens pas sur la qualité. Et je te laisse regarder. Le salon, sans te montrer des BM quand même. Elles sont quand même jolies. Hein. Voilà. Et tu sais qu'il y a vraiment du monde maintenant, d'un seul coup là. Il y a vraiment du monde qui est arrivé. On arrive chez Tesla. Et la Tesla a réussi à refaire la gamme sexy, c'est-à-dire la S, la 3, la X et la Y, ce qui fait sexy. Il y avait les 4 véhicules, c'était waouh. Donc il y avait la Y chérie, la X blanche, la modèle 3 rouge intérieur blanc et enfin la S noire. Là franchement, regarde bien la vidéo, on s'est vraiment régalé. Et on arrive donc chez Tesla avec le rouge chéri. Petite dédicace pour Ludovic avec la fameuse X. Et la nouvelle 3 en rouge, intérieur blanc. Alors là, petite dédicace pour Jérôme, pour Thierry et pour Frédéric. Elle est belle en rouge hein, avec l'intérieur blanc. C'est le nouveau modèle, oui chérie. J'ai tout de suite reconnu le devant. Tu vois, devant ils ont épuré, il n'y a plus le truc. Et plus stylé, ouais. Et t'as vu les optiques? Il est plus agressif au niveau de la calandre et au niveau des optiques, c'est beaucoup plus agressif. Beaucoup plus, moins, ouais. C'est moins globuleux. Ouais, c'est ça. Ça fait moins coupé requin, quoi. Elle tire plus sur le nouveau modèle S au niveau des nez pointus comme ça. C'est ça. Mais t'as vu intérieur blanc, c'est bien. Hein. Non, mais là, ça devient agressif en prix. Voilà. Voilà. Il y a un problème sur le prix, non? Il y a un problème sur le prix ou alors ils sont agressifs. Ah oui, on part à 42 990 € et on tombe. Oui, parce que c'est le modèle proposé, elle est rouge avec l'option rouge. Tu vois la nouvelle 3, l'ouverture du coffre ici est vachement plus large pour passer si tu as des grosses valises ou autres. C'est vraiment plus large. Nous, c'est un peu plus haut ici, je trouve. Tu vois, l'ouverture est plus large, c'est clair et net. Tu vois, celle-là est chaussée en Michelin. Elle a un beau cul, la nouvelle 3. Et une belle couleur rouge. Je veux absolument que tu essayes ces clignots. Regarde, tu vois l'épaisseur. Ouais. Alors c'est pas tout à fait comme devant, le double, mais tu as quand même de l'épaisseur. Ah tu vois, l'écran derrière, il est bien, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah c'est sympa. Après il faut voir si ça donne le mal de mer ou pas, c'est ça. Tu vois,
en fait, au niveau des clignots. Donc c'est, ouais, t'appuies à gauche pour aller à gauche, évidemment. Tac. Et vas-y, t'appuies en haut, voilà. Ah oui, ça s'arrête aussi. Donc c'est rappuie, c'est ça en fait, hein, il faut rappuyer. Après, c'est une habitude à prendre. Oui, c'est une habitude à prendre, hein, c'est tout. Hein. Parce que tu vois, quand tu le tiens, t'as le pouce dessus. Et oui, oui, oui. Et c'est pour ça que même en tournant dans les ronds-points, tu vas pouvoir le faire. Hein. Qu'est-ce que t'en penses des sièges alors par rapport à la nôtre? Il est un peu plus baqué et il est aéré. Et tu vois le cache, oui, tu as vu? Ça cache les porte-gobelets. Ça fait que si tu as quelque chose dedans, tu refermes pas quoi. Tandis que si tu rappuies, là, il le cache. Après, cette finition-là, j'aime bien. Ouais, t'as vu? Elle est mieux que nous, que le lisse. Hein. Je trouve que c'est plus joli. Ça fait un peu nid d'abeille, c'est sympa. Disons Et que là, ça le rappelle dessus, avec le gris ouais. ici, là. Et nous, ouais, par rapport au bois, il est mieux ça, moi je trouve. Et tu vois, il le rappelait ici, le nid d'abeille, tu vois. L'intérieur blanc, ils ont mis un peu de chromé. Donc, parce Et que tu vois? t'as du chromé ici, t'as le chromé là tout. Oui, et puis ça T'as s'allume. le gris là, t'as Ouais. du chromé là. Et tu vois, le nid d'abeille, c'est vrai que j'avais pas remarqué, mais il est ici aussi. Et ouais, Il est bien. Hein. Et tu as vu comme le caoutchouc est souple? C'est pas du dur. Regarde ce que je te disais, tu vois. Tu peux pas la rayer là, comme nous. Quand tu mets ta bouteille ou un truc comme ça, ils ont rajouté de la moquette. Et tu vois, même le plastique ici, il est mou. C'est pas du dur. Partout, hein, regarde. Alors que nous, regarde, là, c'est mou. c'est un effort au niveau du Oui. design sur C'est vrai. C'est vrai. le devant. Ah, et le devant, laisse tomber. Ah ouais, le devant est magnifique. Ah, les clignotants. Ah, elle a beaucoup plus de caractère. Ah oui, oui. Elle est plus stylée, elle est plus agressive. Ah, le profilé est magnifique. Elle a une Hein. calandre qui est beaucoup plus typée. Ah ouais. La calandre est magnifique, magnifique. Là, ils ont fait une sacrée amélioration Ah par ouais. rapport au modèle 3 Ah ouais. actuel, qui Ouais. est beaucoup plus rond. Ah oui, oui. C'est vrai que par rapport au modèle S, elle commence à reprendre. Elle reprend, ouais. Bon, petite dédicace à Xavier, c'est le modèle S. Hein. Xavier, bon, ça pique un petit peu au niveau prix, mais c'est joli. Hein. La nouvelle modèle S est magnifique. Ah, regarde. Vas-y, dedans. Ah, mais t'as le Père Noël et t'as tout. C'est pas pareil. Donc tu retrouves le même principe. Oui. Clignotant. Eh oui, oui, c'est ça. Et même, tu vois, le gobelet, pareil. Pareil. Exact. Et oui, ils ont repris tout le même système. Il se ferme pas? Ah, ben il se ferme pas. Attends, mais si, Ah, en deux fois. par contre, tu vois que c'est un bouton. C'est quoi? Ah oui, au milieu, il le mettre. Hein. C'est pas mal. Oui, le chercher là-haut. C'est pas bête. Ce crème, Ouais. ça fait très classe. Et tu vois, du coup, ici, tu trouves la finition carbone au même Et oui. endroit que dans la nouvelle. Oui. Ouais. Là, c'est carbone. Hein. Bon, Xavier, elle veut plus sortir de la voiture. Comment je fais? Bon, chérie, il faut sortir de la voiture maintenant. Hein. Faut la rendre. Il faut l'acheter du coup. Oui, il est grand, mais... Il est grand, mais ouais. Ouais, il est grand. Ah, il y a de la place, oui. Ben, c'est le haillon, le fait qu'il s'ouvre. C'est la place d'ouverture que tu as, oui. Bon, Xavier, je pense que c'est la S. Non, on va garder la 3. Bon, Xavier, c'est encore moins. Ça craint. Volant yoke. Et l'écran est motorisé. Tiens. Ouvre la boîte à gants. Chez Mercedes, très très belle voiture. Vraiment très très belle voiture. Après, on n'aime pas, catégorie de prix, là on parle plus, là c'est du premium. On est
pas loin de voitures d'exception, comme BM qu'on verra un peu plus loin, mais vraiment bien. Ah, évidemment, tu as Mercedes. Et là, la fameuse calandre, vraiment agressive. Ah, là, c'est agressif. Là, c'est agressif. Là, bon, c'est pas de l'élec. C'est pas de l'élec, hein, mais c'est agressif. Alors, on est quand même allé voir les BYD, vraiment les voitures chinoises. On s'est dit quand même, on va regarder par rapport à la MG4. Ma femme a paru intéressée. On s'est aperçu que c'est peut-être un cran en dessous. Donc, c'est pas déconnant. En termes de prix, je trouve qu'en deuxième véhicule, c'est pas déconnant. C'est du chinois, bon, on n'est pas sûr du premium. Mais là, au moins, on voit à peu près le segment que l'on a voulu toucher. Enfin, je te laisse voir la vidéo. Et voilà, la BYD. Alors celle-là, c'est la plus petite. Hein. Ah, on a des prix. On va regarder les prix. Tu vois, c'est un peu moins cher. Beaucoup moins cher que Tesla, mais bon, c'est le plus petit modèle. On va regarder les autres modèles. Ah, on ouvre. Ah oui, tu vois, quand même. Hein. En deuxième voiture, chérie, c'est pas mal quand même. Ah, il y a des grands écrans. Ah. Je crois que ça commence à lui plaire. Un écran en mode portrait. Il y a un peu moins de plastique cheap là. Il y a de l'induction. Il y a un Android où tu vas pouvoir avoir l'Android auto. Par contre, elle démarre pas automatiquement. Oui, bon, t'appuies. Mais ça, à la limite, t'as un écran de rappel. Ouais, par contre, je sais pas ce que tu fais sur l'écran, parce qu'il y a une nombre de boutons que t'as là. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais il n'est pas tactile à mon avis. Là-bas, il est tactile. Il y a une nombre de boutons là. Mais tu vois, pour la vitesse, c'est là que tu cherchais, tu vois, pour neutre, marche arrière. Oui, c'est basique. Mais ça suffit. Et regarde, le haut, il est quand même vitré. Et ça s'ouvre même peut-être. Ah. Je suis pas sûre, mais par contre, je crois que tu peux le trouver. Oui. Ah oui, c'est ça que tu peux. Ah, c'est pour ça qu'il y a le truc, oui. Non, tu ouvres pas, mais tu peux le réussir. Ouais, tout à fait. Tu l'as au fond là-bas. Et les sièges, tu vois, tu as ton rappel rouge comme tu aimes. Et derrière, c'est pas mal. Hein. Et c'est aussi un plancher plat. Possibilité d'avoir Spotify. Ah, tu vois. Et ouais, mais Spotify depuis ton téléphone, je pense. Hein. Tu n'auras pas l'offre comme moi, premium, mais je pense pas. Ben ouais, tu as un porte-gobelet derrière, l'USB. Tu as un porte-gobelet. On est bien assis derrière, hein. Franchement. Ah, vas-y, refais-moi ça. Comment t'as fait ça? Oh, le travail. Et c'est pas mal, hein? Change l'orientation. Parce que je comprenais pas, est-ce que tu pouvais avoir. Eh, c'est pas mal, hein? Tu changes l'orientation. Tu peux partager. Et derrière, c'est lumineux, tu vois, avec le toit et tout. Ah ouais, ça va te plaire, ça. Mais tu sais qu'est-ce que tu demandes de mieux? Là, maintenant, je t'ai regroupé des voitures d'exception. Donc, je te parle de Alpine, parce que pour moi, c'est une voiture d'exception. Alors, c'est pas une voiture familiale. Je pense qu'à un certain âge, peut-être si on n'a plus des enfants et qu'on veut se faire plaisir et partir avec une voiture comme ça, de place, voiture d'exception, pourquoi pas? Peut-être que la gamme de prix peut valoir le coup. Après, on passe sur des voitures vraiment d'exception. Peut-être que, enfin, moi, c'est sûr que je ne verrai jamais. C'est Corvette, Ferrari. Et enfin, on a terminé par la Lotus Eletre R. Elle est autant Corvette, Ferrari et Alpine, on ne peut pas s'imaginer partir en vacances familiales. Autant la Lotus Eletre R, mais elle est magnifique. Là, une Lotus comme ça, le capot est magnifique, l'intérieur,
Je te laisse vraiment voir la vidéo. On s'est régalé. Alors, je t'annonce déjà le prix. 160 000 €, c'est le prix presque d'une maison, voire d'un appartement. Voire d'une maison, plutôt dans ce sens-là. Franchement, non, mettre autant d'argent, il faut vraiment avoir de la caillasse, vraiment être à l'aise pour vraiment se faire plaisir. Mais ça n'enlève pas la beauté de la voiture. Franchement, magnifique. Là, bon, voilà, c'est pas du tout la même chose, puisque là, on part pas en vacances avec les enfants, hein, chérie. Une Corvette. C'est magnifique, une Corvette, hein. Ça doit faire du bruit. Hein. Ouais, on est chez Corvette. Ah ouais, elle est jolie, hein. Là, les cheveux au vent. La Alpine. L'autre est beaucoup mieux au niveau. Ah, elle est mieux. T'as essayé celle-là? Ouais. Allez, je l'essaye. Ah ouais, non. Oh oui. Ah oui. Oh, on a les sièges baquets. Mais alors là, baquets. Regarde. Ah là, c'est plus que baquet, là. Bon, t'as que 2 places, hein. Mais t'es bien. Ah, là, oui. Là, on est bien. Là, on est vraiment bien. Bon, après, c'est encore un peu dommage, hein. Décidément, un petit plastique brillant. Ils ont dû avoir des promos sur ça, peut-être. Palettes. Très bien, les palettes. Elle est belle, hein. Ouais, elle me plaît. Jolie. Regarde les piqûres, regarde. Ah, comme c'est sympa. Ils ont fait des petits rappels. Le bleu, blanc, rouge. La France. La France. C'est magnifique. On dirait l'huile de finesse, la France. Bon, la France, après, ils ont fait un peu de plastique, hein. Mais bon, on va dire que c'est pas grave. Ah, il y a des Lotus. Oh là là. Oh, on est chez Lotus. Ah oui, là, non, là, ça plaisante plus. Ah non, là, on plaisante plus. On plaisante plus, là, chérie. Là, ça plaisante plus. Ah ouais, non, mais... Non, là, ça plaisante plus. Là, ça y est, là, éclairage. Non, là, ça plaisante plus. Ah oui, non, là, on plaisante pas. Ah non, ouais, non, là, on a arrêté de plaisanter. Là, chérie, on a arrêté de plaisanter. Ben voilà, regarde, pareil que Tesla, regarde, on voit les personnes là. Il y a encore des plastiques quand même, hein. Ah oui, les rétroviseurs, enceintes, les écrans devant, ouais. Ah, tu vois des trucs que je vois pas des fois, c'est vraiment bien. Waouh. L'écran, il est réactif. Ça réagit bien l'écran? Ah ouais. Waouh. Et tu vois les lumières? Je sais pas qui a copié qui, mais je pense que Tesla a copié un peu quand même. Hein. L'écran est ultra réactif. Et t'as vu les caméras là? Là, au niveau, regarde le suréclairage ici, tout ce qui est éclairage d'ambiance, les oui. enceintes, les éclairages d'ambiance et même dans dans le vide-poche et tout. Hein. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. Ah non, là, chez Lotus, on est bien reçu, hein, chérie. Ah oui, tu mets les mains devant. Ah ouais, regarde. Hop, fais ça. Ah oui, c'est pas mal quand même. Non, sors de cette voiture. Après, elle est très jolie. Oui. Surtout la couleur. Oui, non, après tout le reste. Ah, les rappels et tout, ouais, non. Siège électrique à l'arrière. Ouais, mais tu me diras, à 160 000, tu fais les sièges électriques. Hein. Ouais, tu vois, c'est un rayon quand même. C'est bien. Et ouais, c'est la lettre.
Et les rétros. Tu vois les rétros. Les caméras. Ouais, c'est une des plus jolies qu'on ait vues, hein, je crois. Ah ouais, c'est une des plus jolies. Ah ouais, c'est une des plus jolies qu'on ait vues. Hein. Une des plus chères aussi. Hein. Les rétros. Et arrive maintenant la conclusion et mon ressenti et le ressenti de ma femme, puisqu'on a fait ce petit tour ensemble et on a eu vraiment tous les constructeurs, toutes les gammes, peut-être pas tous, mais les plus connus, qui se positionnent bien sur l'électrique. On n'en a pas eu qui ne sont pas positionnés sur l'électrique. Donc on a fait vraiment le tour de ces constructeurs et le ressenti a été vraiment unanime. Et même quand j'en parle avec des collègues, c'est que on a de très très belles voitures. Franchement, il n'y a rien à dire. On va pas dire que il y a des voitures qui sont ratées. C'est pas vrai. Chacun a sa sensibilité. Moi, j'ai horreur de tous les boutons. Il y en a qui adorent. Donc, on va pas dire que la voiture est ratée parce qu'elle a des boutons partout, ou on va pas dire que la voiture est ratée parce qu'elle en a pas. C'est pas le débat. Ça, c'est chacun ses goûts, la couleur, la forme. Par contre, là où on peut faire consensus, c'est de dire qualité-prix, qualité-prix. Voilà, qualité-prix. Qualité-prix. Alors évidemment, une Lotus à 160 000 €, elle peut pas boxer dans la même catégorie qu'une Tesla. On est d'accord. Donc la personne qui a 160 000 €, eh ben elle a le top, elle a l'ultra premium. Il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, moi j'essaye de voir le qualité-prix, c'est-à-dire la personne qui a un budget, pas forcément très serré, pas forcément une grosse somme, un budget. On va dire dans les 40 000. Voilà, on va dire j'ai 40 000 €. Enfin je peux mettre 40 000 € crédit ou LOA, tu fais ce que tu veux. Mais admettons que tu es entre 35 et 40 000 €. Eh bien, je suis désolé, mais dans ces prix-là, c'est Tesla. C'est Tesla. Je ne sais pas être partisan de la marque. Moi, je la vends pas. Hein. C'est pas parce que j'ai une Tesla. Mais franchement, je ne me suis pas dit, tiens, peut-être que la prochaine, ça sera tel ou tel véhicule. Parce que tu as une Zoé à 35 000. 35 000. Même la MG4 qu'a vu mon épouse, elle est à 35 000. Alors, en dessous de 35 000, déjà, t'as rien. Et puis, tu n'as pas une familiale comme une Tesla Model 3. Ce n'est pas vrai. Si tu veux une Tesla Model 3 dans la même catégorie, on va dire, tu vas aller sur de la BM X4, par exemple, iX4, mais c'est plus le même tarif. Et donc, quand je te dis qu'on ne boxe pas dans la même catégorie, c'est que si tu prends la catégorie égale, eh ben, t'as rien. Tu n'as rien par rapport à mon siège s'en va. Je m'en vais. Le siège bouge tout seul maintenant, c'est nouveau. Donc je te disais, par rapport à la catégorie Model 3, il n'y a rien. Il n'y a rien. Voilà, je suis désolé de le dire, mais si tu veux un grand coffre, un frein devant, 300 chevaux comme la Model 3, de l'autonomie, parce que là j'ai vu des véhicules de mémoire, c'est le IQ, je pense que c'est IQ 6, Ioniq 6, la Ioniq 6, j'ai vu la Ioniq 6 384, il faut regarder la vidéo, mais c'est ça, et on est plus cher qu'une Tesla. Il y a quelque chose qui déconne, Même, on va dire, même si tu trouves dans une catégorie qui te plaît, tout ça, dans un tarif maîtrisé, admettons, mais il n'y a même pas les superchargeurs qui vont avec le véhicule. C'est-à-dire que moi, je ne me pose pas de questions. Ça, les gens ne le savent pas quand ils ont été voir tous les autres véhicules. C'est-à-dire que quand ils vont prendre le véhicule, ils vont partir en vacances et ils vont s'arrêter à quelle borne? Ils vont les rechercher sur le téléphone. Ça va être un petit peu
il y a quelques GPS maintenant dans les voitures qui vont t'amener jusqu'aux bornes. La rapidité de charge, le prix de la charge. Est-ce que c'est une borne dédiée à la marque et qui vont avoir un prix comme nous, Tesla, on est à 35 centimes le kilo, ou est-ce qu'ils vont se retrouver chez Unity à 70 centimes le kilo? Alors tu me diras, c'est que pour les vacances, c'est pas très grave. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, de facilité, qui font que il faut pas se prendre les pieds dans le tapis. Donc pour moi, je n'ai pas vu de finition, même certaines finitions, tu vois, avec des plastiques brillants. Mais ça n'existe pas chez Tesla. On n'a pas de plastique brillant. La nouvelle, elle a un petit peu de trucs de nid d'abeille gris. Ils ont mis un petit peu de velours. Enfin, ils ont insonorisé le truc. Non, moi, qualité-prix. Alors, je suis peut-être pas objectif. Tu me dis ça en commentaire. Tu as été au salon et si tu connais une voiture qui peut être l'équivalent en autonomie, en prix, en qualité, mise à jour du véhicule, les supercharges, est-ce qu'il y a une supercharge dédiée, la prix de la supercharge, tout ça. Est-ce que conduite one pédale, tout ça, tout le monde, tout ce qu'offre Tesla, si tu me trouves le même véhicule dans la même gamme de prix, allez, je t'autorise 3 à 4 000 euros de plus, de moins. Dans ces eaux-là, eh bien, on discute. Et puis on regarde comment il est fini, et puis on regarde ça. On repart, on a terminé notre visite donc du salon de l'auto de Toulouse. J'espère que ça t'a plu. Tu n'hésites pas à commenter cette vidéo, ça me fera plaisir. Eh bien, écoute, tu commentes, tu t'abonnes, tu likes et tu partages avec tes copains pour leur montrer la vidéo. Et moi, je te dis à très vite. Tu sais sur quoi? Sur Game of Tesla. Ah, ciao!